je m'appelle Arash Kalatbari. J'occupe le poste de la direction du service social de la SHLMR. Avant cela, j'étais coordonnateur politique de la ville, sur justement le dispositif politique de la ville, la nouvelle génération, ce qu'on appelle la nouvelle génération, pour la SHLMR. Donc voilà, c'est un sujet auquel je m'exerce depuis le dispositif, ça veut dire depuis 2016. Voilà. C'est la première fois dans l'histoire de la politique de la ville en France où il y a un dispositif qui implique à ce point-là le bailleur social. Et cette implication-là, elle est matérialisée, façon de parler, avec cet abattement fiscal qu'on appelle TFPB. En fait, TFPB, c'est taxe foncière sur propriété bâtie. En fait, c'est la taxe foncière qu'on paye. L'État a décidé de octroyer un abattement sur ce taxe-là à hauteur de 30% aux bailleurs sociaux, par rapport au nombre de parcs qu'ils ont dans le périmètre défini comme étant quartier prioritaire. Donc à La Réunion, on en a 48 quartiers prioritaires. Nous, bailleurs social, donc SHLMR Action Logement, présents sur toute l'île. Donc effectivement, on a quasiment la moitié de notre parc qui est en quartier prioritaire. Et ce qui génère un abattement fiscal, disons concrètement de l'argent, assez conséquent pour faire de l'action sociale. C'est une manière d'impliquer le bailleur social dans la vie de quartier. Parce que finalement, si je devais résumer l'implication du bailleur social ou le rôle de bailleur social, si on veut vraiment approcher la chose très froidement, très basiquement, son rôle c'est d'acheter du foncier, bénéficier d'un fonds de l'État, d'une contribution de l'État, prendre des prêts avec des dispositifs un peu améliorés pour construire des logements et gérer ces logements-là. Mais tout ce qui est dimension sociale, tout ce qui est dimension l'insertion des jeunes, soutien aux associations de quartier, etc., n'est pas pleinement reconnu, enfin n'est pas financé directement. Donc ce qui veut dire qu'en fait finalement dans ce nouveau dispositif à l'échelle nationale, on a pensé, suite aux différentes études qui a été menées, que le bailleur social a un rôle à jouer dans l'enjeu même du territoire. On crée finalement un assemblement d'une catégorie socio-professionnelle au sein de nos groupes d'habitation. Donc ça, c'est un fait. C'est un fait sociologique. Donc, à partir de là, quel est le rôle du bailleur social dans la gestion de cet impact sociologique, dans la destinée de cette population qui vit dans ces logements? Ça, c'est une question ouverte. Il y a des bailleurs sociaux qui vont dire c'est pas notre métier et il y a des bailleurs sociaux qui vont se positionner pleinement. Et ce qui est le cas de la SHLMR depuis une belle décennie, voire un peu plus, où on a créé un service social pour gérer justement ces questions un peu liées à la vie de quartier, à une dynamique un petit peu plus élargie, à des sujets plus élargis que le fait de loger et réparer le logement. Donc on a des enjeux sociaux, divers et variés, qui sont les mêmes que le territoire réunionnais. Ça veut dire le chômage des jeunes, le fait que 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, le vieillissement de la population, etc., etc. Donc je dois ici saluer le rôle de la préfecture et la cellule cohésion sociale, qui a vraiment joué son rôle de chef d'orchestre dans notre relation aux communes, parce que pour rappel, la TFPB représentait une baisse dans la caisse des communes, puisque c'est un abattement fiscal qui ne revient pas aux collectivités. Donc au début, il y avait quelques petites tensions, mais on a appris un petit peu à travailler ensemble, et notamment par des instances de gouvernance. Et ça, c'est extrêmement important. Où on se réunit autour de la table et on parle des problématiques du quartier. Et là, c'est vraiment une valeur ajoutée que je tiens à souligner. Parce que avant cela, c'est des partenaires avec qui on avait de temps en temps une relation sur, je sais pas, une problématique foncière, etc., etc. Mais là, on a créé des instances où on peut parler de la vie de quartier avec les collectivités, avec la préfecture, avec le tissu associatif, notamment les conseils citoyens, qui est un dispositif un peu nouveau aussi, des représentants, enfin, façon de parler de la démocratie participative. Et du coup, on a créé ces instances-là où on peut décider ensemble de la programmation. Le bailleur s'est inséré pleinement dans la démarche globale de la politique de la ville. C'est quelque chose de nouveau à ce degré-là.
Du coup, effectivement, on a peut-être à l'échelle nationale des cas où ça a moins bien marché. Tandis qu'à La Réunion, on a vraiment, je dois le dire, on a été exemplaire, et c'est pas ma parole à moi, mais c'est vraiment la perception de la préfecture, la manière dont l'ensemble de cet argent est injecté à l'euro près dans le territoire et en coordination, et on essaye le plus intelligemment possible. Et voilà. Donc là, on arrive vers la fin en fait de ce dispositif, ce qui pose énormément de questions pour déjà à mon niveau. La SHLMR a un abattement fiscal assez conséquent, ça veut dire on a quelque chose autour de 2 millions d'euros par an qu'on réinjecte à l'euro près auprès des associations en soutien, etc. Notamment, moi je suis un grand défenseur des éducateurs de rue, qui était un petit peu un dispositif oublié même à l'échelle nationale, qu'on a remis un petit peu en marche à La Réunion. Les bilans sont extrêmement riches. Déjà, la montée en compétences des associations, la formation, l'insertion qu'on a financée. La SHLMR a fait autour de 150 000 heures d'insertion dans l'année. En 2019, donc c'est une dynamique qu'on poursuit, et on a petit à petit essayé d'aller à l'essentiel. Ça veut dire, pour moi, l'essentiel, par exemple, c'est le chômage des jeunes, c'est le développement économique. Je vais citer le projet qu'on a avec une coopérative d'activités à visée sociale à La Réunion qui s'appelle Coop Union, avec lequel on a monté un partenariat. Et on finance des porteurs de projets pour créer leur activité. C'est de l'auto-emploi, en fait. Donc on a investi pas mal là-dedans, on a quand même des résultats, on a ouvert des boutiques, il y a des gens qui sont suivis, qui ont monté leur projet avec une dotation, avec un local mis à disposition. Par ailleurs, on travaille sur la tranquillité résidentielle, notamment avec les éducateurs de rue, mais pas que, avec des dispositifs de médiation, etc., etc. Surtout aussi, on a pu mener, peut-être on était le seul bailleur à lancer une dynamique d'enquête de satisfaction. Ça veut dire essayer d'évaluer, parce que l'action sociale structurellement est très difficile à évaluer, surtout sa dimension préventive. Quand on a investi sur une dimension préventive, on ne sait pas si on l'avait pas fait, quel aurait été le résultat. Donc on a investi beaucoup sur ça, et effectivement, lors de ces enquêtes, on voit un petit peu l'attente des locataires, qui est très basée sur la sécurité et le cadre de vie, la qualité de leur cadre de vie. Donc on a investi aussi beaucoup sur les jardins partagés, sur les dynamiques d'amélioration de cadre de vie, d'appropriation des espaces, etc., etc. On doit être autour presque un petit peu moins de 300 associations subventionnées. On travaille beaucoup sur l'insertion, on travaille beaucoup sur tout ce qui est... on a des collaborations avec le PRE, le plan réussite éducative. Et on travaille sur les femmes victimes de violences avec des associations qu'on subventionne, sur l'intégration, notamment avec le phénomène de la population issue de l'océan Indien, qui est un sujet, on va dire, à La Réunion. L'élément vraiment remarquable, moi je suis, comme j'ai dit, un fervent défenseur des éducateurs de rue. On sait vraiment le travail exemplaire qu'ils ont pu mener, notamment par le suivi individuel, mais depuis la rue, en fait, des personnes qui ont besoin un petit peu de ce cadre-là, de ce suivi. On voit bien qu'il y a un vrai sujet entre les institutions, et c'est un sujet fondamental de la politique de la ville, l'écart, la cassure qu'il y a entre la population et les institutions. Et vraiment, cette médiation, ces éducateurs de rue ont pu apporter ce lien cassé qui est fondamental. Donc ce sont des sujets sur lesquels le bailleur social s'est impliqué. En tout cas, on est devenus des acteurs reconnus qui prenons pleinement notre part dans la politique de la ville, et j'ai du mal à voir la politique de la ville sans les bailleurs sociaux. Alors, je repose la question fondamentale qu'on avait eue au tout début, c'est est-ce qu'il y a des moyens alloués complètement dédiés? Là, on l'a avec la TFPB, mais quid du futur, où effectivement cette dynamique a été lancée, et qu'est-ce qu'on peut faire pour poursuivre sainement cette dynamique? Globalement, un sujet, par exemple, que je soulève ici, c'est le sujet du maintien à domicile, du vieillissement de la population réunionnaise. C'est un énorme sujet social. Ça veut dire on a, pour vous donner quelques chiffres, 4300 personnes au-delà de 65 ans
dans nos groupes d'habitation. Quid de la dimension sociale, quid des services à apporter, comment leur faciliter la vie. Ensuite, bon, effectivement, là, avec le Covid, on a bien vu les problématiques des maisons de retraite sanitaires, et puis le fait que la volonté générale de cette population est de rester le plus longtemps possible dans leur logement. D'ailleurs, on peut peut-être soulever aussi un petit focus sur pour cette période de confinement où la TFPB a pu nous servir à financer des aides, notamment des colis alimentaires, à un petit degré. On n'est pas venu sur le domaine des CCAS, mais on a pu quand même amener de l'aide, on a pu faire bénéficier nos populations seniors de ce dispositif-là, toujours avec le tissu associatif avec lequel on est en partenariat. En fait, voilà, ce maillage-là est extrêmement important, et pour que ce maillage vive, il faut effectivement des fonds. Et la TFPB nous a permis de bénéficier de ces fonds. Vraiment, je ne vais pas parler d'angoisse, mais pour moi, effectivement, la question se pose de quoi sera fait demain et comment les bailleurs sociaux vont pouvoir continuer cette dynamique. En tout cas, les bailleurs sociaux qui veulent stratégiquement se positionner, comment continuer cette dynamique-là dans le futur. Parce que globalement, c'est simple. En fait, le territoire n'est pas fragmenté par des acteurs. Le territoire est un ensemble, pas homogène, mais qui est constitué d'acteurs institutionnels, d'acteurs de l'habitat, etc. Et on doit vraiment travailler ensemble. En fait, la leçon que je retiens vraiment de ce dispositif, c'est ce travail collégial, c'est ces instances de gouvernance, de pilotage, etc., qui ont fait la réussite un petit peu de ce dispositif à La Réunion.